Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2734 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec 90 minutes football. En gros, c'est un site qui vient de dévoiler ses 50 plus grands joueurs de l'histoire du football. Et on va bien évidemment jeter un petit coup d'œil pour voir ce que vous en pensez, vous et moi. Donc on commence tout d'abord de la première position jusqu'à la 25e position. On peut voir que c'est Léo Messi d'après 90 minutes football, le plus grand joueur de l'histoire du football. Bon, je suis plutôt du même avis, tout simplement que ce site. Donc Maradona, deuxième. On va noter que deux Argentins en deux premières positions. Après, il y a Pelé, il y a Beckenbauer à la 4e position et Johan Cruyff à la 5e position. Ronaldo, R9 à la 6e position. Et le premier français, c'est Zinedine Zidane à la 7e position. Concernant Cristiano Ronaldo, 8e. Platini, les gars, 9e. Ou Baggio, 10e position. Bon, je ne vais pas citer à chaque fois, mais on peut voir par exemple, je prends au pif, tiens, Georges Best à la 18e position. Raymond Kopa, légende de l'équipe de France, de l'histoire des Bleus, les gars, 22e position. Ruud Gullit, 25e position. Et de la 26e jusqu'à la 50e position, Ronaldinho, 26e meilleur joueur de l'histoire du football. Luka Modric, 29e. Iniesta, 32e meilleur joueur. Donc Buffon, 37e. À noter, les gars, qu'il y a Kylian Mbappé déjà dans ce classement à la 45e position. En plus, hier, il a fêté seulement ses 25 ans. Il est déjà parmi les 45 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, on va dire le top 10. Bon, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Après, peut-être qu'il y en a qui auraient vu Cristiano Ronaldo un peu plus haut. Mais c'est vrai que là, on parle que de légendes, bien sûr, du football. On continue. Donc, lui, il n'est pas dans ce classement. Il n'est pas parmi les 50 plus grands joueurs. Mais bien sûr, il nous fait encore une grande saison. C'est Antoine Griezmann. Et il réalise une première partie de saison 2023-2024 canon. Griezmann est impliqué dans 18 buts en 23 matchs. Donc, avant-hier, il a joué avec son équipe, donc son équipe a fait le 3 partout contre Retafe, mais il a marqué un doublé, 16 buts, 2 passes décisives depuis août. En gros, c'était son dernier match de l'année 2023, donc vraiment il a été très performant. Maintenant à lui de basculer pour 2024 en étant autant décisif. Et n'oubliez pas qu'il est revenu sur le record de Luis Aragonès, les deux sont à 173 buts inscrits, je crois que c'est 173, 172, je crois que ça doit être 73, bref. Donc là, il parle de Luis Aragonès qui avait ce record du meilleur buteur du côté de l'Atlético. L'Atlético, ce sont ses phrases, sa philosophie, son travail, tout. C'est une joie de le rejoindre. Mais il me reste beaucoup de choses à faire. Je n'arriverai jamais à sa hauteur car je ne pense pas que je deviendrai une légende comme lui. Donc voilà, l'humilité, on peut dire, de Griezmann quand il parle de Luis Aragonès. Actuellement le co-meilleur buteur avec Grisou. Des buts inscrits du côté de l'Atlético. On va parler d'un autre Français, c'est Presnel Kimpembe. Donc là aujourd'hui on est le 21 décembre. N'oubliez pas que dans à peu près 2-3 semaines, début janvier, ça fera un an jour pour jour qu'il est blessé, une rupture du tendon d'Achille et il n'est toujours pas revenu à la compète. Donc il pourrait à nouveau en plus se faire opérer du tendon d'Achille fin février. L'international français est dans l'attente de l'évolution de sa blessure et il pourrait avoir de nouveau une opération. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que son tendon d'Achille peut-être est pas assez rétabli, j'en sais rien. Et voilà, ce sera un énorme coup dur de se faire de nouveau opérer. S'il y aurait une opération, les gars, ce serait quasiment forfait jusqu'à la fin de saison. On y envoie beaucoup de force, bien sûr, à Kimpembe. Malgré des offres potentielles, Youssouf Fofana prévoit de rester à l'AS Monaco jusqu'à la fin de la saison. Son objectif est de participer à l'Euro 2024 avec la France, parce que lui a été annoncé du côté de Manchester United qui le suivait. Même le PSG suivait également Youssouf Fofana. Bon, il le suit toujours, mais voilà, lui, son objectif, c'est de rester à Monaco pour être toujours dans le championnat français. Et voilà, être bien vu, on peut dire, par Didier Deschamps et être appelé pour jouer l'Euro avec les Bleus là dans quelques mois. Encore une fois, la France tient un très grand jeune joueur extrêmement prometteur avec Georges Iléné Kena. Donc c'est un joueur né en 2006, il est tout jeune, son début de saison avec Antwerp est fou, 475 minutes disputées, 3 fois titulaire pour 9 buts, un but toutes les 53 minutes, c'est quand même exceptionnel. Il avait été buteur lors du dernier match de Ligue des Champions contre le Barça où son équipe s'est imposée 3-2, il avait été buteur contre le FC Barcelone. Donc voilà, rien que dans la génération 2005-2006, la France compte dans ses rangs plusieurs joueurs que tout le monde connaît, comme Zeremri, comme Matistel, Guillaume Rest, donc le gardien de Toulouse, Kroupi Junior, donc c'est un joueur de Lorient, il y a Lenny Yoro, un joueur de Lille, il y a Doué, joueur de Rennes, ou même ce joueur, les gars, ce joueur de Antwerp. C'est vrai que les gars, le vivier du côté de l'équipe de France, c'est fou, je crois que c'est le plus gros vivier là depuis chaque année, les gars, il y a des générations de fous qui arrivent en bleu, et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour le futur de l'équipe de France. Quel genre de première ligue s'approche le plus de votre style de jeu? Et c'est une question qui a été posée à Berbatov. Il a dit, le premier nom qui me vient à la tête, c'est Kai Havertz en gros, qui aurait le même style de jeu que comment dire, Berbatov à l'époque, quand
Il attaquait du côté de Manchester United. On va parler de l'AC Milan, compte 29 blessures cette saison. C'est beaucoup, c'est même énorme. Au total, depuis le début de la saison, 21 musculaires, dont 20 pour 20 joueurs différents. Bon, il n'y a pas que l'équipe de Milan, mais on prend exemple sur Milan parce que c'est un club beaucoup touché par les blessures. Il y a aussi le Real, il y a le Barça, toutes les équipes, les gars, vraiment toutes les équipes, énormément de blessures. À Manchester United, c'est pareil. C'est vrai que avec cette accumulation de matchs, avec les calendriers de plus en plus chargés, le risque de blessure est bien évidemment plus élevé. C'est pour ça que des clubs comme Milan, il y a déjà eu quasiment 30 blessures depuis août dernier. C'est énorme. La saison de Frank Lampard en 2009-2010 en Première Ligue, c'est juste de la folie. Donc il avait joué 36 matchs sur 38 en Première Ligue, mais il avait marqué 22 buts. Je répète, rappelle les gars, c'est pas un attaquant, c'est un joueur qui joue au milieu de terrain. 22 buts, 16 passes D en 36 matchs. Exceptionnel, Frank Lampard en 2009-2010. Officiel, la Fédération espagnole et la Liga ont annoncé que les audios issus des échanges entre l'arbitre et la VAR seront disponibles après chaque journée de championnat, et ça c'est une bonne nouvelle parce que comme ça on saura ce que dit l'arbitre avec ceux qui gèrent la VAR lors par exemple, qui visionnent, on va dire, pour un penalty, pour un carton rouge. Avant on n'entendait pas, mais en Espagne maintenant ça sera autorisé. C'est bien sûr une avancée énorme pour le football. Manchester United ne devrait pas faire de recrutement majeur en janvier en partie à cause du fair play financier où Manchester a beaucoup dépensé ces dernières années, mais en vendant très peu. C'est pour ça qu'à part c'est un gros départ, on pense peut-être à Sancho, s'il est vendu très cher, là il pourrait bien sûr recruter un gros joueur, sinon ça sera compliqué de faire venir un gros joueur, un top player du côté de Manchester lors de ce mercato hivernal qui commence, là on est le 21, dans 10 jours, ça sera le 1er janvier prochain. Et du côté de Manchester, Raphaël Varane qui est en fin de contrat, en fin de saison, mais il a une option jusqu'en 2025 dans son contrat. Donc Varane espère l'activation de sa clause pour prolonger son contrat jusqu'en 2025. Donc voilà, il a un contrat jusqu'en 2024 plus une autre année en option. Il espère tout simplement que cette option d'une année supplémentaire va être levée par l'équipe de Manchester United. Nicolas Jackson sur les critiques à son égard. Donc lui c'est l'attaquant de Chelsea. Il a dit Kevin De Bruyne et Mohamed Salah étaient ici à Chelsea. Ils ont connu des difficultés et ce sont de grands joueurs. Ils n'ont pas écouté les gens qui ne connaissent pas le football. Voilà, parce qu'il est critiqué un petit peu du côté de l'Angleterre par rapport à son manque de buts inscrits. Et il dit que voilà, il dit qu'à peu près, il prend le même exemple que De Bruyne et Salah qui étaient aussi beaucoup critiqués à Chelsea et qu'il n'écoute pas tout simplement la presse, tout ça. Lui, il fait le taf qu'il a à faire. Voilà, on envoie beaucoup de force, bien sûr, à l'ancien joueur de Villarreal. Je crois qu'il joue à Villarreal, Nicolas Jackson. Cette anecdote de José Mourinho sur Lassana Diarra, on l'appelait Las à l'époque, du côté du Real. Bon, bref, vous voyez mes cheveux blancs, tout ça, c'est à cause de Lassana Diarra et surtout de son agent. Vous l'avez dit ça à la rigolade, pour son agent. Si Lassana était titulaire, jouait 90 minutes lors d'un match du Real Madrid et était bon, il lui fallait une revalorisation salariale le lendemain. Donc son agent, le lendemain, appelait déjà Mourinho. T'as vu Lassana, donc mon joueur, c'est son agent, on peut dire. Il a fait un bon match, donc on va augmenter son salaire. Et par contre, s'il était sur le banc, il fallait une réunion avec José Mourinho pour dire qu'il voulait quitter le club parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il était sur le banc, on va quitter le Real Madrid. Donc voilà, il mettait la pression. Donc voilà, c'est pour ça que Mourinho était souvent en conflit avec l'agent de Lassana Diarra qui demandait toujours quelque chose à Mourinho. Mais bon, il a dit, mais je l'ai eu à Madrid et à Chelsea et c'est un joueur fantastique. Donc voilà, le message de Mourinho sur Lassana Diarra. Au Bayern Munich, ces joueurs ne seront pas retenus en cas de belle offre lors du prochain mercato. Bon, je ne sais pas si cet hiver ou l'été prochain. Bon, je ne vois pas peut-être cet hiver ces joueurs-là quitter le club du Bayern plutôt l'été prochain. Mais regardez comme les joueurs. Gnabry, les gars, si une belle offre arrive, il pourrait être vendu. La même chose pour Kimmich. Kimmich, n'oubliez pas que l'été 2024, il lui restera 1 an de contrat du côté du Bayern. C'est pour ça que le Bayern pourrait le vendre. Goretzka aussi pourrait être vendu. Davids également pareil. C'est la même chose que Kimmich. Il est en fin de contrat en 2025. Donc l'été prochain, il pourrait également potentiellement quitter le club. Et Davids, lui, ce serait plutôt le Real et Kimmich, lui, ce serait plutôt le Barça, où il pourrait filer pour le futur. Et on finit, les gars, avec la pépite Hendrick. Mon rêve a toujours été le Real Madrid depuis que je suis enfant parce que mon père a toujours été fan et moi aussi. Et regardez l'objectif qui s'est fixé à Madrid. Donc à Madrid, j'aimerais gagner 5 titres de Ligue des Champions et 10 Ligas remportées. On l'espère pour lui, mais c'est quand même très costaud ce qu'il vise. On ne sait jamais. Bien sûr, on sait que le Real peut gagner des Ligas et surtout des Ligues des Champions. C'est le club qu'on a remporté le plus. Donc voilà l'objectif qui s'est fixé du côté du Real Madrid. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.